La guerre est déclarée entre FTX et Binance. Bienvenue à tous les amis dans cette toute nouvelle vidéo, dans ce tout nouveau live. Aujourd'hui, on va parler de l'événement principal dans l'écosystème crypto sur ce début de semaine. C'est la guerre qui s'est déclarée officiellement entre Binance et FTX, qui sont probablement les deux principaux exchanges de crypto-monnaie aujourd'hui. Et tout part de ce tweet. Alors, aujourd'hui, dans ce live, dans cette vidéo, on va essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on a eu en amont justement de ces tweets-là, hein, de cette série de tweets-là, parce qu'on verra qu'il y a eu quelques petites informations déjà au préalable. On va essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a été annoncé justement dans cette série de tweets, et quelles vont être les conséquences, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, et je vais aussi vous donner mon avis personnel. Évidemment, on va pas parler que de ça. Par la suite, on fera aussi une analyse du marché, ok, comme on le fait tous les soirs. Mais voilà, je voulais vraiment commencer par ça, qui est le sujet pour moi principal aujourd'hui à évoquer. N'hésitez pas non plus à me dire dans les commentaires et dans le chat votre avis, ce que vous en pensez, etc. Et puis on va pouvoir commencer tout de suite. Alors, moi, déjà, pour vous dire, FTX, c'est justement l'exchange que j'utilise au quotidien pour trader, pour prendre mes positions. Donc, j'ai évidemment été concerné immédiatement. Hier, en fin de journée, aux alentours de 17h, CZ, donc le CEO de Binance, a tweeté cela. Il a tweeté en tout 4 tweets dans lesquels il nous explique qu'il allait vendre, que Binance allait en fait liquider toutes ses positions de FTT. Alors qu'est-ce que c'est le FTT? C'est tout simplement le token de la plateforme FTX. Immédiatement suite à ce tweet, on a eu une réaction sur le marché, hein, vous le voyez juste ici à 17h, entre 16h et 17h, avec une grosse chute du FTT directement sur le marché. Alors, évidemment, cette vente, cette liquidation de la part de Binance ne va pas se faire en une fois. Parce que, évidemment, ça entraînerait le cours du FTT totalement vers le fond et ça créerait un impact beaucoup trop important sur le marché. Donc cette vente va se faire en plusieurs étapes, mais va se faire tout de même. Et ça pourrait mettre en difficulté FTX et son token, le FTT. Alors, pourquoi, en fait, vous allez me dire, pourquoi Binance a décidé de faire ça? Pourquoi Binance veut vendre toutes ses positions de FTT? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe en gros? Pourquoi cette décision si soudaine? Alors, il y a plein de choses et il y a plusieurs points de vue qui vont pouvoir un petit peu nous aiguiller. Déjà, la première chose à savoir, c'est que FTX, ils sont dans une situation un petit peu particulière. Ok? Faut savoir que la réserve de stablecoin de FTX, sous les 2 dernières semaines, elle a chuté de 93%. Ok? C'est pas du tout anodin. On apprend aussi que Alameda, ok, donc une sorte de filiale, en gros pour vous expliquer, de FTX, n'aurait pas assez d'actifs liquides pour pouvoir rembourser ses dettes et n'aurait quasiment que du FTT. C'est d'ailleurs ce qui aurait probablement poussé justement CZ et Binance à se séparer de leur token. D'accord? Donc Alameda, comme je vous le disais, ils sont en difficulté. Donc cette filiale de FTX est en difficulté et justement se sert du coup des FTT, de la liquidité qu'ils ont, pour la vendre, ok, et pour l'envoyer directement sur FTX. C'est ce qu'on va voir ici sur les deux screens que je vous partage. Donc on voit clairement Alameda qui transfère une grande quantité de stablecoin vers du coup FTX, puis qui transfère également une grande quantité de stablecoin qui vient aussi d'adresses de Gate, de Yobi, de OKX ou encore de KuCoin et qui les envoie encore une fois à des wallets FTX pour pouvoir gérer les retraits. Donc tout ça est un petit peu particulier, tout ça est un petit peu bizarre. Alors il y a beaucoup d'informations qui circulent, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, mais en tout cas c'est vrai que la santé économique de FTX semble un petit peu particulière. Faut noter que le PDG justement d'FTX avait annoncé il y a quelques semaines qu'il y aurait d'ores et déjà en fait des exchanges qui seraient insolvables. Ok? Alors, est-ce que c'était un message subliminal pour dire que son propre exchange et que FTX eux-mêmes étaient insolvables? Personnellement, j'y crois peu, mais pourquoi pas? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un vent de panique. Ok? Il y a un vent de panique depuis hier soir du côté de FTX et FTX est en train de perdre une partie de sa clientèle. Pourquoi? Parce que on le sait, il y a eu un traumatisme il y a quelques mois sur l'écosystème crypto, ça a été la chute de l'UST et tout l'écosystème Terra qui s'est retrouvé en grosse difficulté. Ça a laissé des traces, ok? Et aujourd'hui, au moindre événement de ce genre, on a tout de suite un vent de panique qui se crée, des investisseurs qui perdent immédiatement confiance et qui ont tendance à sortir de leur position, à retirer leurs fonds, et c'est généralement ce qui peut faire
s'écrouler un écosystème, un exchange, par effet un petit peu boule de neige. Il n'y a pas eu que l'événement de l'UST, hein, puisqu'on a eu le cas aussi avec Celsius Network, qui avait bloqué ses retraits, etc. Bref, tout ça fait que ça crée un vent de panique. Okay, aujourd'hui, les investisseurs sont très prudents, sont très frileux, et au moindre événement, à la moindre rumeur, ils vont tout de suite sortir pour se protéger un maximum. Alors, maintenant, au-delà de ça, c'est vrai que ça paraît un petit peu étonnant que Binance décide de se séparer de l'intégralité de ces FTT. Sachant qu'il faut savoir que CZ est un actionnaire de FTX. Donc ça veut dire qu'il fait partie des investisseurs de chez FTX. Donc il n'aurait pas forcément avantage en fait à faire s'écrouler la blockchain, enfin l'écosystème FTX. Donc ça peut paraître étonnant. Certaines personnes parlent aussi d'une guéguerre entre milliardaires mégalos qui utilisent justement le FUD, FOMO, pour faire peur, pour se faire peur et pour se faire concurrence. Ça, c'est une hypothèse qui personnellement me semble pas si délirante que ça. Faut savoir que jusqu'à maintenant, jusqu'à il y a quoi, un an, Binance était vraiment le leader sur le marché. C'était les leaders incontestables. Ils surdominaient l'ensemble du marché. Ils n'avaient pas vraiment de concurrence à leur hauteur. Aujourd'hui, FTX est en train de grossir énormément et à vitesse grand V. Ils sont en train de prendre de plus en plus de place, de proposer de plus en plus de services et de meilleure qualité. Okay, FTX a notamment été mis en difficulté par la suppression des effets de levier dans certains pays, là où FTX continue de pouvoir le faire en toute tranquillité. Donc c'est peut-être aussi un coup bas de la part de Binance et notamment de CZ qui voudrait un petit peu mettre en difficulté et couper l'herbe sous le pied à FTX en les ralentissant dans leur développement pour garder un petit peu leur hégémonie et leur dominance sur l'écosystème crypto. C'est une hypothèse qui pour moi n'est pas délirante et qu'il faut garder à l'esprit parce que effectivement c'est possible. Alors maintenant, même si ça c'est réel, il n'en reste pas moins que effectivement la santé économique de FTX semble en difficulté. Maintenant, c'est probablement le cas pour une grosse partie des exchanges, qu'ils soient centralisés ou décentralisés, étant donné la situation sur le marché. Il ne faut pas se leurrer de ce point de vue-là. Donc voilà, l'autre petite chose que je tenais à dire à ce sujet-là. Sur le fait que FTX serait insolvable, personnellement, je n'y crois pas. Ok, oui, probablement que FTX, comme je le disais à l'instant, a des soucis. Peut-être qu'ils sont un petit peu moins à l'aise financièrement qu'il y a quelques mois ou quelques années. Mais pour moi, c'est délirant et un petit peu utopiste de penser qu'un exchange et qu'un écosystème comme FTX serait aujourd'hui insolvable. Ok, personnellement, j'y crois pas et je ne pense pas que ce soit le cas. Bon, ce qu'on peut dire, et on va terminer cette partie-là là-dessus, c'est qu'il faut rester prudent, d'accord? Donc pour toutes les personnes qui utilisent aujourd'hui FTX, comme moi, c'est le cas. Déjà, première chose, on le répète assez souvent, mais que ça soit en investissement ou en termes d'outils d'utilisation, c'est important de se diversifier, d'accord? Donc de ne pas avoir toutes ces cryptos, tous ces investissements au sein d'une seule et même plateforme. Donc diversifiez-vous, ok? Laissez-en un petit peu sur FTX, mais n'hésitez pas à en mettre un petit peu partout. Et utilisez, comme je vous le disais, aussi des wallets décentralisés. L'autre chose, et si c'est possible de le faire, parce qu'on a des rumeurs comme quoi aussi certains retraits seraient bloqués, essayez d'enlever vos fonds de FTX pour le moment, ok? Histoire que la situation se stabilise, histoire qu'on ait un petit peu plus d'infos, histoire qu'on sache un petit peu qu'est-ce qui va se passer dans les jours et les semaines à venir, ok? Parce que peut-être que tout va très bien se passer et tout va très bien se finir, mais peut-être qu'aussi la situation va se dégringoler et va être beaucoup plus compliqué. Donc pour jouer la sécurité, essayez d'enlever vos fonds si vous le pouvez et d'aller trader en attendant ou d'investir sur d'autres exchanges comme Binance, comme KuCoin ou sur des exchanges décentralisés. D'accord? Ça c'est très très important de le faire. Protégez-vous un maximum et n'oubliez pas de diversifier aussi les endroits sur lesquels vous investissez. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est être attentif à tout ce qu'on va avoir comme information dans les prochains jours, ok? Parce que je pense qu'on devrait en avoir énormément. Dans tous les cas, c'est sûr que même si toutes ces rumeurs sont infondées, même si la situation n'est pas si grave que ça, Binance va quand même effectivement liquider ses positions de FTT. FTX va donc être obligé un petit peu de compenser et de limiter la baisse de son token parce que ça va représenter quand même des volumes de transactions et de liquidités assez importantes. Donc ça va forcément avoir un impact sur le cours, même si les ventes vont se faire en plusieurs fois. Donc ça va créer quelque chose, ça c'est sûr. Il y a une situation de crise aujourd'hui chez FTX, ça c'est inéluctable. Maintenant, faut pas en faire des caisses. Peut-être que ce n'est pas si grave que ça. C'est vrai que là, tout le monde flippe très très vite, comme je disais, parce qu'il y a eu le cas de l'UST, parce qu'il y a eu le cas de Celsius Network. Mais voilà, c'est pas forcément une situation similaire. Il est encore un petit peu trop tôt pour le dire. Donc
Pas d'affolement, pas de précipitation, mais mieux vaut tout de même jouer un petit peu la sécurité. Voilà, on en a fini pour cette première partie. Je vais regarder un petit peu vos premières questions. Et puis après, on va pouvoir avancer sur la suite, donc sur de l'analyse technique, sur de l'analyse fondamentale, etc., etc. Déjà, dites-moi un petit peu dans le chat, est-ce que vous utilisez, ou vous utilisiez en tout cas FTX? Tu penses que ça va impacter les autres cryptos? Non, je ne pense pas, pas forcément. Je veux un mec mature en urgence, pas de gamin, j'en ai marre s'il vous plaît. Ok. Pour le moment, on short et on short. Alors, même chose concernant le token FTX. J'ai juste oublié de préciser ça. Personnellement, je ne me positionne pas dessus. Je l'ai fait hier, ok, je l'ai fait rapidement hier, mais pour moi c'est trop dangereux, ok. On a une grosse volatilité qui s'est créée depuis hier, hein, parce qu'on voit, certes il y a eu les premières mèches, les premières bougies, mais on a retrouvé des pics de volatilité par la suite, hein, avec des mèches ici qui ont été assez importantes. Donc moi personnellement je ne vais pas m'exposer. Ok, je ne vais pas prendre le risque de me positionner sur un actif qui pourrait être très très volatile et impacté par d'autres news qui pourraient arriver dans les jours à venir. Donc là aussi, je préfère jouer la sécurité. Donc si vous aussi vous êtes en position, vraiment faites très très attention parce que c'est assez dangereux de trader certains alts, certains actifs dans ce genre de situation. Ok, ça peut être un petit peu dangereux. On l'avait vu par exemple avec Celsius, hein, lorsque Celsius avait été déclaré en faillite. Au final, le token de Celsius s'était envolé. Ok, donc faut être prudent. Donc voilà, j'hésite à retirer mes fonds, mais je ne sais pas quel exchange choisir. Bah après, si tu hésites, au moins pour l'instant, retire-les, mets-les sur un wallet décentralisé, au moins ils seront en sécurité. C'est quoi la recette d'une bonne béchamel? On pourra faire des tutos cuisine si vous voulez. Les gars, all-in sur le Shiba, surtout pas Thibaut. J'aimerais mettre toutes mes cryptos sur une ledger, mais j'ai jamais utilisé, c'est compliqué. Et bien justement, je vous l'ai montré tout à l'heure sur Instagram, je viens de recevoir ma toute nouvelle clé ledger, la Nano X. Alors attendez, je vais vous la montrer. Elle est juste ici, ok. Je vous ai préparé une petite une vidéo déjà pour vous en parler. Donc il y aura 2 vidéos au sujet de Ledger, ok. Je vais vous en faire une première un petit peu découverte pour vous expliquer ce que c'est et où je la déballe. Et je vous ferai une deuxième vidéo pour vous expliquer comment ça fonctionne, quelles sont les possibilités, à quoi ça sert et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, une ledger, c'est un outil indispensable pour tout investisseur crypto. Ça va vous permettre de justement placer vos crypto-monnaies sur un exchange totalement décentralisé et physique, d'accord. Pour moi, c'est clairement un indispensable. Donc en fait, ça ressemble à une sorte de petite clé USB, vous voyez. Ok, ça a cette forme-là. Hop, vous l'ouvrez de cette manière. Vous appuyez sur le petit bouton et là, voilà. Hop, pour ceux qui veulent voir. Donc c'est une petite clé USB que vous allez pouvoir connecter à vos appareils informatiques et sur lesquels vous allez pouvoir justement stocker votre crypto de manière totalement sécurisée. D'accord. Donc moi là je l'ai reçu en fin d'après-midi vers 18h. Donc je vous ai fait une première vidéo qui sortira demain soir sur la chaîne YouTube où je vous explique un petit peu à quoi ça sert. Et je vous ferai une deuxième vidéo un petit peu plus tard où je vous montrerai comment la configurer, ce que vous pouvez faire avec, parce que maintenant on peut faire énormément de choses avec les clés Ledger, notamment du stacking. Mais pour moi, voilà, à partir du moment où on investit en crypto, c'est un outil qui est indispensable et qu'il faut absolument avoir pour se protéger, et notamment dans cette période assez particulière où on a même des exchanges comme FTX qui se retrouvent en grosse difficulté. Alexis, t'inquiète, on va regarder Bitcoin juste après. Je vais répondre à ta question juste après. Binance a demandé de s'étaler leur BNB. J'ai pas compris ton message, Meg. Binance a demandé de stacker leur BNB? J'ai pas vu cette demande de la part de Binance, mais c'est possible. Polygon à 1,30$, c'est encore intéressant ou attendre à 1$? Je vais regarder ça, Romain, après. Tu trades en isolé ou en croisé, je comprends pas la différence. Alors, de toute façon, trader en isolé croisé, c'est principalement sur Binance qu'on pouvait faire ça. Sur FTX, il n'y a pas de isolé croisé. La différence, c'est quoi? C'est que en croisé, si vous avez une position qui est dans le rouge, ça va gratter sur votre solde total, sur vos autres positions, pour compenser vos pertes. En isolé, au moins chacun de vos trades sont indépendants les uns des autres. Et d'ailleurs, c'est ce que je vous conseille de faire, notamment si vous débutez. Donc voilà. Oh, enfin ravi de te voir, jeune entrepreneur. Ravi aussi, Sina. Ok, du coup, les gars, on va pouvoir passer sur la suite, sur la partie analyse technique, analyse fondamentale. Il y a beaucoup de choses à dire aussi sur le marché aujourd'hui. Donc, on va faire un petit peu le tour de tout ça. On va parler de Bitcoin, on va parler d'Ethereum, on va parler de HBAR, de VET, de GLD. Bref, il y aura plein de choses à dire aujourd'hui. On va commencer par Bitcoin, ok, qui est sur une deuxième journée dans le rouge consécutif, ok, après des belles performances. On retrace justement l'impulsion haussière qu'on avait fait fin de semaine dernière, hein, qui nous avait amené tout proche de la résistance intermédiaire des 21 600$. Maintenant, moi, le scénario pour moi, il est simple. Maintenant sur Bitcoin, je vais essentiellement me fier à la liquidité.
Ok, je pense que là, on devrait avoir énormément de volatilité. Donc, je vais me fier simplement à ça. Ok, je vais regarder où est la liquidité et où est-ce qu'on va avoir besoin d'aller en chercher. Donc là, comme je vous le disais hier, on a le gros de la volatilité, de la liquidité, pardon, qui se situe entre les 20 400, allez, grossièrement entre les 20 400 et 20 700 dollars. D'accord? Donc là, on a une première zone de volatilité très importante. Et ensuite, on aura besoin d'aller chercher de la liquidité par le haut, donc en direction des 21 400, 21 500 dollars, avant pour moi d'aller faire un plongeon bien plus important sous les 20 000 dollars pour terminer en fait le mouvement qu'on a besoin de terminer. Donc moi, c'est clairement le scénario que je vais privilégier pour le moment pour Bitcoin, c'est celui-ci. C'est-à-dire que pour moi, voilà, on a besoin de cette liquidité-là, de celle-ci, mais aussi de celle-ci pour ensuite revenir chercher plus bas. Et puis dans tous les cas, vous le savez, c'est mon scénario. Tant qu'on ne passe pas ce niveau-là, et encore moins celui-là, on reste dans une configuration baissière où on va probablement revenir sous le support des 18 800 dollars. Ça, c'est clairement quasiment une certitude pour moi. D'accord? Donc moi, en tout cas, à court terme, pour là, les jours à venir, c'est le scénario que je vais privilégier. Donc un retour de Bitcoin aux alentours des 20 400 dollars avant une envolée qui piégera énormément de monde parce que oui, on a déjà de la liquidité ici, mais si on voit un prix qui commence à aller vers le haut, alors on va en avoir encore plus et on va piéger encore plus de personnes. D'accord? Pourquoi? Parce qu'en fait, tout simplement, ce qui va se passer, c'est que il y a plein de gens qui vont mettre des prix d'entrée juste au-dessus de la résistance, d'accord? En se disant, ah bah si on la casse, on va aller chercher les 24 400 dollars. Alors que non. Donc on va passer au-dessus de la résistance, on va prendre la liquidité de tout le monde, on va piéger tous les points d'entrée, tous les stops, et puis après on va repartir vers le bas. D'accord? Donc moi, c'est clairement le scénario que je prévois pour le moment. Ok? Donc là, effectivement, on peut encore un petit peu short pour venir chercher un petit peu plus bas, peut-être, en direction des, voilà, sur ici le plat du nuage, en gros, en direction des 20 500 dollars, qui pourrait être un prix d'entrée intéressant. Ensuite, un long, donc attendez, je vais vous le dessiner, comme ça vous aurez ça de manière claire sous les yeux, vous allez comprendre. Donc en gros, ça serait un retour ici, bam. Ensuite, on viendrait brièvement passer au-dessus de la résistance pour piéger un maximum de personnes. Et puis après, ça serait un retour, pour moi, un premier retour sur les 20 000 dollars, mais en fait, en réalité, on irait faire quelque chose comme ça. Donc là, en gros, voilà. Vous avez mon scénario à court terme, moyen et moyen long terme sur Bitcoin, sur ce qui pourrait se passer et sur ce à quoi je m'attends, tout simplement dans les semaines à venir. Alors maintenant, voilà, je dis pas que c'est exactement ce qui va se passer, je dis pas que je suis sûr à 100% que ça va se dérouler de cette manière-là, mais c'est en tout cas ce à quoi je m'attends avec enfin en tout cas c'est le scénario que je privilégie. Pour Ethereum, du coup je suis dans une situation similaire, ok, sachant qu'en plus de ça, comme on en a parlé hier, on a une divergence baissière, hein, clairement, qui est facilement identifiable avec le RSI. D'accord? Donc divergence baissière, moi je suis toujours en short et je suis toujours avec un objectif de revenir chercher les 1162 dollars. Attention, ça ne veut pas dire qu'on ne pourrait pas avoir, comme pourrait nous le faire Bitcoin, une petite hausse en attendant. C'est pour ça que moi je me suis protégé et j'ai déjà remis mon stop loss au prix d'entrée, en fait, pour être sûr de ne pas me retrouver avec des pertes. Donc voilà, du côté de H-bar, finalement le pullback n'a pas été validé, d'accord? Alors moi personnellement je suis sorti de ma position du coup. C'était mon invalidation, d'accord? Je vous le dis, hein, c'est toujours très important d'avoir des invalidations sur ces scénarios. Moi, mon invalidation, c'était si on ne venait pas valider le pullback, on ne l'a pas validé. Je suis donc sorti de ma position. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant? C'est le VET. Alors là, le VET, c'est allé très très vite. Je voulais partager ce matin ce trade-là. Je pensais qu'on allait revenir tester un petit peu plus bas. Finalement, ça n'a pas été le cas, donc on est rentré un peu plus haut que prévu. Mais on est quand même rentré, donc le trade qui démarre très très bien. Je vous conseille déjà, pour ceux qui sont rentrés en position, déjà de prendre un petit peu de profit, de remonter vos stop loss au prix d'entrée. Et comme ça, vous serez totalement sécurisé. Pour EGLD, première perte de la semaine, ok. Autant la semaine dernière, on était sur 100% de trade gagnant. Là, cette semaine, ça ne sera pas possible parce que du coup, aujourd'hui, on s'est fait sortir de cette position sur EGLD, malheureusement. Voilà, ça arrive, hein, tous les trades ne peuvent pas être gagnants. Et puis sur Atom, ça se passe très très bien avec un short qui se déroule à merveille. J'attends qu'on arrive ici sur le niveau 0,382 de Fibonacci pour prendre une première prise de profit partiel. Mais voilà, la position qui se déroule à merveille. Tous ces trades-là, je vous les partage quotidiennement dans le serveur Discord, les amis. Donc si vous voulez en profiter, c'est tout simple, vous avez juste à cliquer sur le lien dans la bio. Et puis pour toutes les personnes qui n'ont pas le temps ou pas les connaissances de copier mes trades, copier mes analyses, etc., il y a aussi un service totalement automatisé avec Harmonia. Vous avez le lien dans ma bio et puis il y a carrément aussi une partie dédiée dans le Discord pour vous expliquer comment faire, comment vous inscrire. Donc vraiment, vous avez
de quoi faire les amis. Je vous laisse être un petit peu curieux sur les différents réseaux sociaux et notamment sur le Discord. Sinon, va falloir être prudent tout au long de la semaine parce que comme d'habitude, on va avoir des actualités macroéconomiques et financières très très importantes. Ça va commencer notamment demain avec les prévisions de l'inflation en Australie, la balance commerciale française et l'inflation brésilienne. Mercredi, on enchaînera avec l'IPC chinoise en mensuel avec des prévisions qui sont aux alentours des 0,4%. Et surtout un discours du FOMC américain du coup à 9h mercredi. Jeudi on enchaînera avec l'IPC cette fois-ci américain en mensuel avec des prévisions à 0,5%. Et on terminera vendredi avec le PIB du Royaume-Uni sur le troisième trimestre. Donc beaucoup de choses à dire. On aura aussi les stocks de pétrole américains et les résultats trimestriels de Walt Disney, Activision Blizzard, Unity, Ralph Lauren ou encore Engie. Donc beaucoup d'informations cette semaine. Beaucoup de choses qui pourraient faire un petit peu bouger les marchés financiers traditionnels et donc les marchés des cryptos. Donc il va falloir être très 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 attentif les amis. Donc voilà. Tout ce qu'on avait à dire aujourd'hui, plein de choses intéressantes. Je vais terminer ce petit live, cette petite vidéo en répondant à quelques-unes de vos questions. Et puis on s'arrêtera là pour aujourd'hui. Alors, vous êtes très nombreux à me demander Polygon, on va faire un petit point dessus du coup sur Matic. Ok, parce que je vois que vous êtes tous à fond dessus. Alors, est-ce que Matic va revenir à 1$? C'est ça la question. Moi, personnellement, je ne pense pas pour le moment. Ok, je pense que là, on a face à nous un actif qui est en grande forme, hein, d'ailleurs, sur lequel on s'était positionné et sur lequel on s'est régalé. Maintenant, la question qui va se poser, c'est effectivement jusqu'à quand va durer cette tendance haussière, cette tendance un petit peu parabolique. Pour le moment, je pense que ça devrait durer, ok, surtout si on a un Bitcoin, comme je vous le disais au sein de la semaine, qui pourrait partir un petit peu vers le haut. Maintenant, c'est sûr que quand Bitcoin repartira très fortement vers le bas, comme il devrait le faire, on devrait aussi assister à un retracement sur Matic. Donc là, profitez de la hausse, ok, tant que l'actif est en forme. Et puis, il faudra réussir à identifier le point de retournement qui se situera entre, pour moi, les 1,30$ et 1,50$, ok, qui serait une zone intéressante à surveiller. Et effectivement, à ce moment-là, on pourra envisager un potentiel retour sur les 1$, ou voire même peut-être un petit peu en dessous. Donc voilà un petit peu mon avis là-dessus. Donc voilà un petit peu tout ce que je voulais dire là-dessus les amis. En tout cas pour ceux qui n'ont pas pu suivre le live, je vous invite tout simplement à venir voir la rediffusion que je vous mets juste après sur la chaîne YouTube. Sinon je vous rappelle voilà, pour ceux qui n'ont pas le temps de copier les analyses, il y a le trading automatisé qui est toujours en place avec Harmonia. Vous avez juste à cliquer sur le lien dans la bio, vous allez dans la partie Harmonia ou alors dans la partie directement sur le Discord. Pour ceux qui veulent se diversifier et profiter de l'arrivée de Noël pour lancer une boutique e-commerce, il y a les formations e-commerce qui sont toujours disponibles aussi. Je vous laisse aller checker ça dans la bio. Et puis sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne soirée. Nous on se retrouve dès demain matin pour davantage de contenu et davantage d'analyse. Salut à tous les amis, c'était Alex de Crypto.